Coucou! Alors aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer tous mes Blu-ray, donc ma collection Blu-ray 2K et 4K. Donc c'est parti pour le générique. Ok, nous allons commencer, mais sachez que je vais pas raconter le résumé de chaque film que je vais vous présenter parce qu'il y a énormément de Blu-ray que je possède depuis ces 2 dernières années, parce que ça fait 2 ans que je n'ai pas tourné une nouvelle vidéo sur mes Blu-ray. Voilà, la dernière vidéo je crois qu'elle était sortie en 2018, donc on va commencer. Alors déjà on va commencer par Suicide Squad. Donc j'ai acheté ce film uniquement parce que le générique c'est le groupe 21 Pilots qui ont produit le générique du film et tout ça. Ils ont fait une musique et tout. Il y a même un album qui est sorti. Voilà, j'ai pris ce film uniquement pour ça. Et le film en lui-même, je trouve qu'il est raté. Parce que déjà, ils ont viré pas mal de scènes du Joker. Dommage. Ça aurait pu rendre le film un peu meilleur. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus. Donc voilà, un film loupé pour moi. Donc la saga Alien. Voilà. Les 4 films en Blu-ray. L'image est magnifique. Même si j'aurais préféré dans le 3 avoir les séquences faites par ordinateur justement refait parce qu'il est sorti dans les années 90 et ça a vraiment vieilli. Et en 1080p, on voit vraiment que c'est moche. C'est dommage. Mais sinon, à part ça, les 4 films, l'image est en 1080p et magnifique. Qui dit Alien, on peut dire Prometheus. Voilà, un préquel qui raconte les histoires des ingénieurs, ce qu'on voit dans le vaisseau dans le premier film. Voilà, dans le premier Alien, le cadavre qu'on voit, ben, on raconte l'histoire. Donc les effets visuels sont magnifiques dans le film, l'histoire un peu moins, mais ça méritait d'exister et dommage pour sa suite que je vais vous montrer de suite. Donc Alien Covenant, c'est la suite de Prometheus. À la base, la suite, ça devait être vraiment une suite directe où on allait voir les ingénieurs dans leur planète et tout ça, comprendre le pourquoi du comment. Mais les fans en rouspétaient en disant oui, Prometheus ce n'est pas Alien, donc on veut un vrai Alien, donc... Ils ont sorti ce film qui est une suite, mais qui se rapproche plus d'un Alien classique que de Prometheus. Donc malheureusement, voilà, ça a été un peu détruit. Et une suite est prévue, donc on va voir un peu, ça va nous emmener tout ça. Donc tout ça, c'est que des Paranormal Activity. Voilà, je vous montre tout d'un coup. Donc il y a le 1, le 2, le 3, le 4, le 4.2 on peut dire, et le 5. Voilà. Donc j'adore cette saga, même si elle est un peu ennuyante par moments. J'ai compris l'histoire, donc je sais exactement où ça allait en venir et tout ça. Donc vraiment, j'ai vraiment aimé cette saga. Et apparemment, un nouvel épisode est prévu. Avec une des actrices qu'on voit dans le 2. Donc apparemment, c'est une suite et pas un reboot ou remake ou je sais pas quoi. Donc j'ai hâte de voir ça. Donc, Les Visiteurs 4. On veut dire, c'est vraiment le 3, mais c'est le 4e film. Parce que le 3e, c'est les Visiteurs en Amérique, sorti 3 ans après le 2. Donc voilà. Donc ceci, c'est une suite directe du 2, mais vu que ça se passe 20 ans après dans le vrai monde où on est nous, les acteurs ont vieilli, donc ils ont dû trouver une histoire et tout ça, et c'est malheureux parce que le film il n'est pas mauvais, mais vu que ça sort 20 ans après, voire un peu plus, malheureusement ça a détruit un peu la saga. Il aurait dû sortir à la place des Visiteurs en Amérique. Voilà, on aurait eu une vraie trilogie à la suite avec les acteurs de l'époque, ça aurait été mieux. Mais il n'est pas si mauvais que ça. La saga Harry Potter en Blu-ray, voilà, les 8 films. Donc je ne l'ai pas encore regardé, mais à mon avis les images sont magnifiques et tout ça, il n'y a rien à dire. Voilà, je vous montre derrière. Voilà, un beau coffret qui méritait vraiment... Il était en promo, en plus je l'ai payé que 20 €, donc en Blu-ray les 8 films, c'est le top. Donc on continue. Donc Docteur Strange, voilà, bon je l'ai mal dit, je l'ai dit à la française, je suis désolé. C'était pas prévu comme ça. Mais voilà, le film il est pas mal, mais voilà, j'ai rien d'autre à dire en plus, je l'ai vu que 2 fois, je pourrais pas trop raconter l'histoire, je me souviens presque plus, là ça fait longtemps. Donc voilà. Donc c'est un Marvel, donc qui dit Marvel. Voici les 2 films Avengers, les 2 derniers. Donc j'ai pas les précédents parce que avant ça il n'y avait pas Spider-Man. Et vu que j'adore Spider-Man, j'ai pris que les films où il apparaissait. Voilà. Donc j'ai ces 2-là, c'est des chefs-d'œuvre. Voilà, je suis pas tellement fan de tous les super-héros, mais c'est vraiment un chef-d'œuvre ces 2 films-là. Donc en parlant de Spider-Man, j'ai la trilogie originelle de l'époque en Blu-ray. L'image est magnifique des 3 films. J'adore ces films, voilà. Surtout le 2. Le 2, il est magnifique. Voilà, c'est un chef-d'œuvre ce film-là. Mais la saga en entière est pas mal. Qui dit la trilogie du Spider-Man, on peut parler aussi des Amazing, voilà. Les 2. Dommage qu'il n'y a pas eu de 3e film, alors que c'était prévu, ça aurait fait une petite trilogie assez pas mal. C'est pas des mauvais films, ça va. Moi j'ai bien aimé. Bah c'est sûr, j'aurais préféré la suite de l'autre, un 4e épisode, mais j'ai pas détesté. Bon, on continue avec Spider-Man. Donc bien sûr les 2 films avec Marvel, voilà. Hein. Donc tous les 2 ils sont différents par rapport aux autres films.
les autres trilogies, tout ça. Et oui, c'est pas mal. Voilà, j'aime bien l'acteur et tout ça, les deux films, surtout le dernier, voilà, le dernier, il est mieux que le premier, donc ça va. Donc hâte de voir la suite. Donc là, on a une petite saga, c'est le Chasseur et Blanche-Neige et sa suite. Ouais, c'est bien ça le titre du premier. Donc oui, c'est deux bons films. Malgré tout, la suite, vu qu'il n'y a pas l'actrice principale du premier qui est Blanche-Neige, forcément ils ont dû adapter la suite qui est aussi un préquel. Donc voilà, c'est pas un mauvais film, mais elle a été un peu détruite la saga. C'est dommage, voilà. Sinon l'histoire et les effets visuels tout ça sont jolis. Donc la trilogie Le Labyrinthe, donc le premier, le deuxième que j'ai bien aimé, et le troisième que j'ai regardé une ou deux fois, donc je peux plus vous dire si c'est vraiment pas mal. Oui, je crois que j'avais aimé, mais je sais pas. Donc à voir. Donc je pense que je vais regarder un de ces jours ces trois films pour voir quelques années après ce que ça donne. Donc voilà, j'ai bien aimé. Donc on peut dire que c'est un ancêtre des Seigneurs des Anneaux le film. Donc le film Willow, sorti en 89 si je dis pas de bêtises. C'est un film fantastique, un peu dans le Moyen-Âge avec la magie, voilà. C'est vraiment, vraiment pas mal. En Blu-ray, il est magnifique. Même à la séquence à la fin avec le monstre en 3 têtes. Voilà, je ne dirai pas plus. J'adore ce film. Donc, Hunger Games. Voilà, je sais pas pourquoi je l'avais oublié le titre. J'ai que lui. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est le 3 ou le 4. Bah, c'est l'avant-dernier. J'ai bien aimé la saga, mais malheureusement, j'ai que lui. Voilà, c'est le moins intéressant. C'est comme Harry Potter 7.1. C'est le moins intéressant de toute la saga. Mais voilà, j'ai bien aimé. Pixel. Bon, bref, je ne vais pas trop raconter l'histoire de ce film. J'ai trouvé amusant et ça parle du jeu vidéo, des aliens et tout ça. Et ouais, j'ai bien aimé aussi. Sans plus, mais j'ai bien aimé. Bon, une saga qui fâche un peu. Star Wars. Donc j'ai les 3 derniers films, donc le 7, le 8, le 9 et Rogue One. Donc je préfère Rogue One, je le dis, c'est mon préféré. C'est vraiment un film à part et il est au top. Pour moi, il est vraiment au top. Après la trilogie, bon, le 3e épisode doit être quelque part. Ou le 2e, je sais plus. Ça va. Je m'attendais à mieux, on aurait pu espérer mieux. Hein, mais bon, voilà. On peut dire merci à Disney. Hein. Donc, les 2 animaux fantastiques. Bon, j'ai bien aimé. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas Harry Potter et ses amis dedans. Mais ça va. Pour les préquels, ils sont bien et tout. J'ai hâte de voir la suite aussi. Donc, rien à dire de spécial. C'est pas mal. Quelle horreur! N'achetez jamais le Blu-ray de ce film. L'image est magnifique, mais c'est la version québécoise. Une version horrible. Voilà, rien de plus. Je dis rien de plus, c'est une version horrible. Donc, Destination Finale 5. C'est le seul film que je possède et en Blu-ray. Donc voilà, j'ai bien aimé le 5, qui est comme le 0 en fait. J'espère qu'il y aura un nouvel épisode un jour. Oui, c'est pas mal. J'ai bien aimé la scène du pont quand elle s'effondre, les personnages aussi, donc rien à dire. Donc un coffret de 3 films catastrophes du même réalisateur. Donc bien sûr mon préféré c'est Le Jour d'après, qui est vraiment mon film catastrophe préféré. C'est un chef-d'œuvre ce film. Pour l'époque, en 2003-2004. Ce film, tout est parfait. Musique, personnages, l'histoire, les effets spéciaux, rien à dire. Même 2012 n'arrive pas, même s'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le film, ça n'arrivera jamais comme dans Le Jour d'après, quoi. Donc là aussi, c'est une sorte de saga qui fâche. Donc là, je vous montre 2 films Blu-ray Resident Evil séparément. Donc voilà, le 5 et le 3. Le 3 est pas mal, le 5 un peu moins. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus. Et là, une version animation du 2e film Resident Evil fait par ceux qui ont fait le jeu, voilà. Il y a eu plusieurs films, je crois 2 ou 3. Donc celui-là, c'est le 2e, voilà. J'ai pas tellement aimé le 2e, sincèrement, je vais pas vous le cacher. Le premier où ça se passe à un aéroport au début, j'ai vraiment aimé. Mais là, il n'y a rien qui va dans ce film, je trouve. Peur bleue. Ce film est sorti... Je parle pas des remakes sortis plus tard, hein, dans les années 2010, qui sont horribles. Là, c'est le film original sorti en 97, vers là, je sais plus exactement. Bref, ce film, pour l'époque, c'était vraiment super et j'ai adoré. Oui, j'avais 7-8 ans, je le regardais. Hein. J'adorais les films d'horreur, même quand j'étais petit, donc j'adorais ce film. En parlant de films d'horreur, ben, on va commencer avec ces seuls Blu-ray que je possède de Vendredi 13. Donc Freddy contre Jason et le remake sorti plus tard. Je préfère le remake que Freddy contre Jason. Hein. Même si quand j'étais petit, j'avais 12-13 ans quand c'est sorti, je faisais que le regarder. Mais là, je sais pas ce qu'il y a, mais j'ai vraiment pas aimé quand je l'ai acheté cette année. Je sais pas. Hein, vraiment, je m'attendais à kiffer le film comme à l'époque, et au final, non. Donc on va faire un peu plus vite, je vais vous montrer 2 coffrets dans le même univers, donc c'est le multiverse.
Donc Annabelle et Conjuring, voilà, deux sagas superbes. Donc j'attends les suites de ces deux films. Si je dis pas de bêtises, ils sont pas sortis, hein. Non, avec le Covid, je crois que tout a été retardé, voilà. J'attends les suites. Voilà, rien de plus. Et je dois acheter d'autres sagas qui font le même partie du même univers et tout ça que je possède toujours pas. Oh écoutez, ça donne soif de parler pendant une heure, hein. Là, c'est un intrus. C'est une saga DVD, mais elle n'existe pas au Blu-ray, donc j'espère qu'un jour ça arrivera. C'est sorti fin années 90. C'est la saga de téléfilm Le 10e Royaume, où ça se passe dans le futur. Enfin, ça se passe dans le passé pour nous à peu près, c'est dans un autre royaume, mais c'est dans le futur des descendants de Blanche-Neige, de Cendrillon et tout ça, voilà. Ça se passe dans le futur. Mais qui est quand même le Moyen-Âge pour nous quand on regarde comment ça se passe dans le film. Voilà. Il y a une séquence à New York, tout ça. Donc le film, il devait avoir une suite. Il y a 4 épisodes dedans. De 1h30 chacun, je crois. C'est vraiment un chef-d'œuvre des années fin 90 et j'espère un jour ça arrivera en Blu-ray. Donc si vous connaissez ce film, dites-le moi en commentaire. Enfin, plutôt cette saga, parce qu'il y a plusieurs films. Donc voici une autre saga qui malheureusement n'a jamais été terminée. Donc Divergente, ou Divergence, je sais plus, Divergente, voilà, il y a un T. Voilà, il y a 3 épisodes, il devait avoir un 4e, mais ça a été annulé parce que le 3 n'a pas cartonné et les gens ont détesté. Il n'est pas mauvais, mais c'est que en vouloir faire en 2 parties comme dans la plupart des sagas, ben ça a détruit la saga. Ils auraient dû faire en un seul film. Il devait avoir un téléfilm et une série. Ça fait 3 ans ou 4, voire même 4 ans ça a été annoncé, mais plus jamais eu de nouvelles. Donc à mon avis c'est mort. Donc dommage. Vraiment j'ai perdu mon temps, dommage. Donc une suite d'un film sorti en 95, un film catastrophe, qui est ceux qui ont fait, enfin celui qui a fait le jour d'après et tout ça. Independence Day 2. Donc c'est la suite du premier sorti 20 ans avant. Honnêtement, je suis pas déçu du film. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est bien de savoir un peu comment la vie aurait évolué suite à ces événements, comme Mars Attack. S'il y avait eu un deuxième 20 ans après, on aurait pu voir ce qu'ils ont fait les humains avec la technologie des Martiens. Là, c'est pareil, on voit un peu le résultat et c'est bien. Malheureusement, le film n'a pas cartonné et à la fin de ce film, ça a annoncé une suite. Comme les visiteurs que je vous ai montré avant, à la fin, ça montrait une suite, mais le film n'a pas cartonné et je pense pas qu'il y aura les visiteurs 4. Donc malheureusement, une saga pas finie comme Divergente. Donc une nouvelle saga en Blu-ray d'une vieille saga de films d'horreur. Donc la saga Freddy. Je ne l'ai pas payé cher. J'ai regardé que les 2 premiers. Je connais la saga par cœur, donc voilà, je sais à quoi ça ressemble les autres films. Mais je trouve que la qualité Blu-ray n'est pas top. Le film, il n'est pas aussi joli que je m'attendais. Et le son, c'est comme le son d'origine. Il n'a pas été amélioré. Je comprends mieux pourquoi c'était un prix aussi bas. Par contre, je ne vous montrerai pas de DVD ou Blu-ray sur Halloween parce que je ferai une vidéo à part sur ma collection de Halloween. Voilà, là c'est clair. Donc Freddy. Donc une autre saga en Blu-ray, Jurassic Park. Voilà, que dire. Le 1 c'est un chef-d'œuvre, le 2 est différent, il est top, et le 3 un peu moins, mais voilà, ça se regarde aussi. En Blu-ray en 1080p, c'est magnifique. Qui dit Jurassic Park, il faut bien annoncer la suite. Donc les 2 en Blu-ray. Donc World, c'est un peu le premier, mais avec du monde dans le parc. Et le 2, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Je m'attendais à autre chose complètement. Hein, que tout le film, ça se passe dans l'île qui prend feu avec le volcan. Mais au final, non. Alors, j'ai hâte de voir le 3e. Même, il y a les acteurs des 3 premiers qui vont apparaître. Donc ça, c'est vraiment pas mal. J'ai hâte de voir le résultat, vivement. Donc là, j'ai Harry Potter, le premier, voilà. Séparément, je l'avais acheté en occasion avant le coffret des 8 films. Donc voilà. Ah, que dire, que dire, que dire. La saga que tout le monde va me détester. Mais oui, vous rêvez pas. Les films sont pas parfaits. Mais on peut dire que les 3 premiers, même si ça représente pas le jeu, ils sont regardables quand même. Chacun est différent. C'est à partir du 4, ça a foiré. Et le 6, incohérent avec le 2. Les niveaux histoire du virus et tout ça. Même si tout le 6 en entier remonte un peu la pente, qui aurait pu être une suite directe du 3. C'est dommage que la saga est partie comme ça. Donc ouais, à voir avec le film Monster Hunter comment ça va ressembler, vu que c'est fait par la même j'arrive plus à lui dire, voilà, par la même personne, et joué par la même actrice dans le film, donc bon, bref. On va voir, parce qu'elle, elle joue bien, hein. C'est pas elle le problème, hein, c'est l'histoire des films. Bref, on passe à la suite. Donc un Blu-ray d'un dessin animé Disney, Les Saints Dalmatiens, en 4 dommage, je l'ai pas en 7/9, mais l'image est magnifique pour un film des années 60. Je crois que c'était un des premiers
film animation ou dessin animé tout court avec autant de personnages affichés à l'époque. C'était extraordinaire. Donc ce film mérite d'être regardé. Donc, deux films qui sont un seul film en fait. Hein. Il y a juste un bout qui change, je crois. Donc sur Pokémon noir et blanc, voilà, en Blu-ray, l'image est magnifique, rien à dire, voilà. Un film d'horreur, Le Cercle The Ring, qui est censé être le 3, mais qui ne suit direct du premier. La version américaine, hein, pas Ring japonais. Voilà. Ce film zappe le deuxième film. Même, voilà, je préfère 1000 fois le deuxième film que lui. Il est regardable, mais sans plus. Voilà, c'est dommage. J'aurais préféré un troisième film et pas un 2.0, je sais pas comment on peut dire ça, bref. Là, je vais vous montrer la saison 1 d'une saga une série plutôt, voilà. La saison 1 d'une série de mon enfance que j'adorais vraiment. Il n'y a que la saison 1 en Blu-ray. C'est Charmed ou Charmed ou Charmed. Comme vous voulez, voilà, il y a 3 prononciations. Cette saga, elle est magique. Autant que Buffy contre les vampires. Oui, bon, je dis magique en même temps. Hein, c'est des sorcières, c'est magique. Bref. En HD, en 16/9, la première saison, ça déchire. Là, je vais vous montrer 2 Blu-ray de 2 films français d'une saga Astérix. Donc, ce film, c'est un kiff. Voilà, c'est le meilleur Astérix de tous les temps. Ce film, il est nul. Voilà, il est regardable, mais il est nul. C'est dommage. Donc, voilà. C'est dommage qu'Astérix c'est parti comme ça. Hein. C'est vraiment, oui, c'est vraiment dommage. J'espère qu'un nouvel épisode qui est prévu, je crois que sera un peu meilleur, mais j'ai des doutes. Donc, voilà. Une saga de films sortie en 85, si je dis pas de conneries, et 89-90, le deuxième, les Gremlins. Voilà, c'est des nanars, je sais pas comment on peut expliquer ça. C'est pas un film à prendre au sérieux, c'est comique, un petit peu horreur par moment, mais vraiment très léger. Hein. Même les enfants ils peuvent regarder le film, vu que j'avais 5 ans quand je l'ai regardé, j'ai pas été traumatisé. Voilà, que dire. J'attends un troisième épisode qui est annoncé depuis plus de 10 ans, hein. Même l'acteur qui joue dans les 2 films, lui-même, il dit qu'il va jouer dans le 3, mais apparemment, il n'y a toujours pas de 3. Donc, à voir combien de temps un Gizmo peut vivre dans la vraie vie. Donc là, c'est une saga de films anglais, avec un acteur qui joue super bien. C'est celui qui joue Mr Bean, et dans le premier film Scooby-Doo sorti à l'époque. Voilà, cet acteur, c'est un, comment on peut dire ça, un bijou. Voilà, c'est un des meilleurs acteurs que j'ai jamais vu de ma vie. Il joue vraiment très bien. J'ai vu que le premier, je crois, ou le 2, un des 3, j'ai vu. Mais je pense que je vais mettre les 3 d'affilée parce que cet acteur, il vaut vraiment la peine de regarder. Hein. Je suis un fan de lui et il est top. Ah, un truc que j'avais perdu avant. Star Wars épisode 9, vu que je ne l'ai pas encore déballé, parce que je l'ai vu au cinéma, donc je sais à quoi il ressemble le film. Ouais, c'est bien. Voilà, sans plus. Ah, une saga de films d'horreur qui aurait pu terminer vraiment très bien, qui malheureusement pour moi, c'est devenu de la merde dès le 4e épisode. Il n'y a que 4 épisodes. Surtout le nom, si je dis pas de conneries, le 4 c'est... Il est marqué où? Rec 4 Apocalypse. On s'attend à quoi quand c'est Apocalypse? Que ça soit toute la Terre, soit toute une ville, soit toute une région envahie de monstres. Mais non, Apocalypse pour eux ça veut dire dans un bateau comme Resident Evil Révélation. Voilà, je l'ai jamais regardé le 4, tellement il m'a dégoûté. Donc il faut regarder le 1, le 2 et le 3, ça se passe en même temps que le 1, le 2, avec d'autres personnages. Voilà. Une autre trilogie de films d'horreur que j'adore. J'ai pas vu le dernier qui est sorti en début 2020. La bande-annonce m'avait pas du tout donné envie. C'est la saga The Grudge. Donc je suis fan de la version japonaise, les Ju-On. Il y a 2 ou 3 films. Bon, il y en a eu d'autres, mais jamais traduits. Et bon, les versions américaines des 3 films, même si le 3 il est moins bien. Voilà. Mon préféré, c'est le 2. Vraiment, j'adore cette saga et toutes ces malédictions japonaises et tout ça. Un autre film, quand il est sorti, c'est un film catastrophe, j'avais 15 ans, 15-16 ans, c'est La Guerre des Mondes. Je l'ai acheté en Blu-ray 4K avec le Blu-ray normal dedans. Donc tous les Blu-ray 4K, il y a le Blu-ray normal dedans. Hein. Voilà, je ne l'ai pas précisé au début. Ce film, je l'ai adoré, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Voilà, même si on voit trop l'acteur Tom Cruise, c'est un chef-d'œuvre. Ah, une autre suite d'un film d'horreur que j'ai pas le 1 le 2 en Blu-ray. Blair Witch 2016, qui est censé être le 3, mais qui est une suite directe du premier, vu que le 2, ça se passe dans un monde parallèle. Que dire, j'ai pas trop envie d'en parler dans toute la vidéo, ça va prendre 3 heures. Hein. C'est une suite du premier, on voulait savoir des réponses, on a quand même des réponses, mais beaucoup d'incohérences, et voilà, il y a tellement de choses qui ne vont pas dans ce film, que ce soit les acteurs, le moment où ça se passe. Hein.
c'est censé se passer, enfin pas censé, mais Blair Witch on pense plus en automne et tout ça, et le film ça se passe en été avec les forêts, les arbres verts et tout ça, des rivières qui ressemblent à des fleuves alors que logiquement c'est une petite rivière qui est dans la forêt. Bref, voilà, j'ai déjà fait une vidéo sur l'histoire de Blair Witch, elle est sur ma chaîne, allez-y, hein. Elle sera en description de toute façon, donc tout en bas de la description, la légende de Blair Witch. Donc voilà. Pour terminer, un film français catastrophe, qui est sorti il n'y a pas longtemps, Dans la brume. Voilà, pour moi, je pense qu'il faut soutenir les films français de ce genre. Il n'y en a pas beaucoup, et quand il y en a, il faut les voir au moins. C'est pas le film le plus parfait au monde, mais au moins il existe. Voilà, voilà, il faut que ça continue, les films comme ça. Français, parce que toujours les films à la con, comiques français, que personne ne regarde, mais qui cartonnent, malheureusement, ça peut plus continuer. Il faut des films comme ça. Donc voilà, c'est le dernier Blu-ray que je vais vous montrer. Donc voilà, avec le montage tout ça, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, donc j'ai bien aimé de vous montrer tout ça. Dites-moi en commentaire vos films préférés, ou ce que je possède ou pas, ce que vous aimez ou pas. Donc voilà, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.